Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma vie d'aspi. Et puis aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous la peur. Hein? On sait que, je dirais pas la majorité des personnes aspi ou TSA ont des peurs au quotidien, mais parfois on peut avoir des phobies ou parfois il peut y avoir des choses qui nous dérangent beaucoup, qu'on ne veut pas affronter, qu'on ne veut pas aller. Et puis, pour ceux qui ont vu à l'époque ma publication sur Aspi Québec, je crois que c'était en 2018, j'avais expliqué que depuis l'adolescence, j'avais pas été capable d'aller au dentiste. Ce fameux dentiste-là, quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'est dû à une exérèse grenouillette, qu'on appelait à l'époque, mais j'ai été souvent traumatisé par le dentiste et par la suite, j'avais développé une exérèse grenouillette. C'est un genre de boule de chair, si on veut, en dessous de la langue. Et il y avait une possibilité peut-être, soit que j'étais trop nerveux, que j'étais trop agité, ou je ne sais pas si ça a le rapport avec le dentiste, mais je n'ai jamais été capable d'aller chez le dentiste. Trop peur, une peur réelle. Et en 2018, j'étais fier de moi, puis je l'avais posté en détail comment c'était arrivé mon rendez-vous là, à la clinique dentaire. Et j'étais vraiment fier de moi parce que je me suis dit, j'ai été capable de passer à travers ma peur probablement la plus intense que j'ai à vivre. Et puis aujourd'hui, je retourne chez le dentiste. Et aujourd'hui, je retourne chez le dentiste parce que j'ai une dent qui me fait mal et j'ai demandé à avoir un rendez-vous en urgence. Et j'y vais relax, mollo. J'ai confiance que ça va bien se passer. Puis j'ai confiance aussi que même encore aujourd'hui, à l'âge adulte, parfois je suis négligent dans la santé de mes dents. Pourtant, c'est un réflexe chez la majorité des êtres humains. On se lève le matin, ou peut-être sur l'heure du midi, ou même avant de se coucher, puis on se lave les dents, on brosse nos dents. Je trouve ça dommage parce que la santé dentaire, la santé de la bouche, c'est important. Et puis, ça prend 2 minutes. Brosse à dents, pâte à dents, on se lave les dents, puis on développe une routine. Malheureusement, parfois, il y a une négligence de mon côté de brosser mes dents. Puis je ne parlerai même pas de la soie dentaire parce que c'est très rare que je la passe. Et pourtant, c'est que pour mon bienfait. Probablement, le dentiste, tantôt, il va me dire, Monsieur Gray, faites attention à vos dents, là, tu sais. Mais bon. Là, au moins, je m'en vais voir c'est quoi l'urgence, là. J'ai mon rendez-vous bientôt. Puis c'est ce que je voulais partager avec vous, hein. Des fois, que ce soit pour la santé médicale ou un autre sujet, ou peut-être que, je sais pas, ça peut être une activité que vous avez peur de faire. La peur, là, on peut la vivre de différentes façons et à bien des différents niveaux. Mais moi, personnellement, le dentiste, c'est plus fort que moi. J'ai jamais aimé aller au dentiste. Mais aujourd'hui, je suis confronté à ça parce que en fin de semaine, j'avais une douleur intense et c'est pas agréable d'avoir mal aux dents, hein? Lorsque ça vient chercher avec le contact du froid, là, c'est hors contrôle et puis c'était vraiment désagréable. Mais aujourd'hui, je vous dis que faut pas abandonner. Puis j'espère que de votre côté, vous entretenez vos dents, hein? Que vous faites votre possible pour avoir le minimum de soins dentaires. Hein? Faites attention à vos dents. C'est facile à dire pour moi aussi. Hein? C'est facile à vous dire ça, faites attention à vos dents. Je suis qui, moi, pour dire ça? Toute ma vie d'adulte, j'ai pas été une fois au dentiste. Les années ont passé.
Malheureusement, les caries, il y a eu des extractions de dents. Et aujourd'hui, je suis pas vraiment fier de moi. Parce que avoir des dents en santé, c'est important. Ça veut pas nécessairement dire avoir des dents super blanches, là, Hollywood style. Là. Non. Juste avoir un maintien régulier de l'hygiène dentaire, c'est important. Puis aujourd'hui, je m'en vais rencontrer mon dentiste, qui est, je tiens à le rappeler, phénoménal. Je lui ai expliqué la première fois que je suis allé à sa clinique que j'étais autiste et qu'il y avait une forte possibilité que j'allais faire des mouvements inappropriés ou des gestes ou même des cris. Il a été capable de gérer ça. Et pour ça, je suis beaucoup reconnaissant envers mon dentiste parce qu'il y a des dentistes, puis c'est normal aussi, hein, peut-être qu'ils ont moins de patience que d'autres. Chez les parents d'enfants autistes, parfois ça peut devenir un vrai casse-tête. Même chez les adultes autistes qui n'aiment pas aller chez le dentiste. Selon moi, selon ce que je vois de la façon que ça fonctionne, ça va probablement être une minorité de dentistes qui vont vraiment prendre leur temps avec leurs patients TSA, Asperger. Ça va être malheureusement une minorité de dentistes, femmes ou hommes, qu'importe leur sexe, qui vont réellement prendre le temps de travailler et de parler dans un langage qui est réconfortant. Le dentiste que j'ai, c'est un Dieu sur terre pour la santé de mes dents. Que de beaux souvenirs avec ce dentiste-là. Et j'étais fier parce qu'à l'époque, il a réglé, il a fait le travail qu'il devait faire dans mes dents, dans ma bouche. Et c'est sûr que si je fais pas l'effort de mon côté d'entretenir cette santé dentaire-là, il va y avoir d'autres bobos par la suite, c'est normal. Mais j'ai voulu partager avec vous que faut pas avoir... C'est facile de dire faut pas avoir peur, mais oubliez pas une chose, hein. La santé corporelle, la santé du corps, c'est important. Lorsqu'on a lorsqu'on a un problème quelconque, il faut essayer d'aller chercher de l'aide ou d'aller le régler. Parce que la santé, là, c'est primordial. Ça peut être la santé dentaire, ça peut être la santé de la peau, ça peut être la santé des yeux. Il y a tellement... vous le savez, hein, il y a tellement de sortes de santé, là. Il faut faire attention à notre santé, hein. Alors, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous. Puis au plaisir de faire une autre petite vidéo. OK? On reste positif. Il faut rester positif. On n'a pas le choix. Ça sert à rien d'être tout le temps négatif. Des fois, oui, il peut y avoir des situations où on va être négatif, mais c'est pas facile pour tout le monde, hein? Que ce soit chez les neurotypiques ou chez les personnes ASPI, TSA. Parfois, chez l'être humain, on feel down, on feel pas content, pas contente. Mais c'est sûr que chez les personnes autistes, ça peut arriver plus fréquemment que chez les personnes NT. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si vous avez un bobo, si vous sentez qu'il y a une différence dans votre corps ou si vous voyez qu'il y a une irrégularité, allez consulter. Prenez pas trop de temps. Des fois, les bobos, ça commence petit. On laisse passer ça, ça devient un enfer. Il faut être alerte à notre corps. Il faut être alerte à notre hygiène buccale. Il faut faire attention à ça. OK? Fait que merci tout le monde. Bonne journée.